Nous avons maintenant rendez-vous, une figure de la Troisième République. En Vendée, on croise souvent sa silhouette aux célèbres moustaches. Georges Clemenceau adorait cette région. Il y est né et enterré. Retracer son histoire, c'est aussi replonger dans celle de la France. Laurent Géraudineau et Bruno Grégoire. À 1 heure de la mer, 100 km dans l'intérieur des terres, la colline des Moulins est l'un des points culminants de la Vendée. Le chemin des Meuniers, c'est un panorama qu'appréciait il y a un siècle un des plus illustres Vendéens, Georges Clemenceau. On est entre la plaine et le bocage, on domine toute la Vendée. Et donc Clemenceau aime cette idée-là, et il vient y réfléchir aussi, et s'y promener et retrouver son enfance. J'aime ce paysage parce qu'il y a des rocs, il y a des arbres tordus par les tempêtes. Et il dit, il y a plus beau, mais ce pays a du caractère. Notre promeneur solitaire connaît ces classiques de Clemenceau jusqu'au bout des moustaches. C'est Bourassault, Jean-François Bourassault. Il s'est battu pour qu'on rende à sa juste mesure hommage à l'homme du pays. Et l'histoire, notre histoire aujourd'hui, commence ici, au pays natal du Tigre. 3 kilomètres en contrebas, voici le bourg de Mouilleron en Paray. Ici sont nés deux héros des deux guerres mondiales, le maréchal Delattre et donc Clemenceau. Populaire homme de presse, tribun redouté au Parlement, il a créé les fameuses brigades du Tigre comme ministre de l'Intérieur, puis ministre de la Guerre. Clemenceau est resté comme le père la victoire après 1918. Monsieur Guinaudot. Bonjour François. Très bien. François Guinaudot, c'est l'architecte du grand projet de la petite commune, un ambitieux musée pour l'enfant du pays, là où il est né. L'organisateur de la victoire, le libérateur du territoire, vers qui monte chaque jour plus ardente la reconnaissance de la France. Et enfin la reconnaissance avec, dans sa maison natale, un musée national. Absolument, qui va s'ouvrir en novembre 2017, pour le 100e anniversaire en fait de son arrivée à la présidence du Conseil. On y va. Le compte à rebours est commencé. Pour ouvrir dans 1 an, il faudra complètement restaurer cette grande maison bourgeoise. Visite de chantier d'un futur musée qui fut, durant les dernières décennies, une boulangerie. Le laboratoire de la boulangerie. Sur 2 étages et jusque dans la grange, pour l'architecte, il y a du pain sur la planche. C'est clair que c'est un super chantier, hein. C'est un musée national, le 43e, c'est dans la carrière d'un architecte, c'est plutôt valorisant. C'est un grand voyageur. Ici d'ailleurs, on va diffuser toutes les images de Clemenceau dans le monde entier. Directement sur le mur en Sur pierre. le mur de pierre. Donc il y a ce côté-là, et puis il y a le côté vendéen. Personne n'a encore utilisé cette chose-là, et il y a donc trois pièces qui sont sur l'amour de Clemenceau et la Vendée. Pour la transformer en musée, on gardera de la maison les murs, les charpentes, les parquets. On va garder les boiseries, on va garder la cheminée. L'esprit des lieux restera avec une mise en scène moderne. Donc, la chambre natale, avec vue sur le jardin. Côté cour de la maison natale, c'est un grand jardin. On a encore un peu de mal à imaginer que des dizaines de visiteurs entreront par ici. Avec des arbres. Premier coup de pioche dans quelques jours. Quittons Mouilleron et direction le centre de la Vendée, à Saint-Hermine, au carrefour de cette ancienne route nationale entre Nantes et La Rochelle. Ce jour-là, on entretient les chrysanthèmes. 563 chrysanthèmes, oui, autour du monument Clemenceau. Souvenir de Clemenceau. Ici, ce sera toujours plus qu'un monument aux morts de la Première Guerre mondiale. Quelques poilus entourent une silhouette trapue et moustachue, celle de Clemenceau, qui avait lui-même choisi l'endroit pour édifier ses statues. Il a inauguré lui-même, chose exceptionnelle d'ailleurs, ça ne se fait jamais parce que les gens sont toujours morts. Celui qui confirme l'exception, c'est Claude, petit-fils du maire de l'époque et ami du père La Victoire. Claude a compilé des plaques photographiques de son grand-père, des photos de presse et de vrais faux documents d'archives. Il y a une photo qui montre accompagnée de Madame Tournassou et elle est effacée sur la plupart sur toutes les photos qu'on voit. La femme du photographe, finalement effacée pour l'histoire sur la photo sépia, Clemenceau restera donc seul face à sa statue. Au nord de Saint-Hermine, en route vers la Réorte. 5 kilomètres suffisent pour s'engager dans une belle allée cavalière, celle qu'empruntait la voiture à cheval du jeune généraliste Clemenceau, médecin de campagne quelques années comme son père, comme son grand-père. C'est son arrière-arrière-petit-fils qui nous accueille aujourd'hui. Bonjour, bienvenue à l'Aubrais.
C'est le fief familial? C'est l'un, mais oui, en effet, Clémenceau a passé toute son enfance ici et on y est depuis même avant, depuis la Révolution en réalité. Clémenceau a passé toute son enfance, toute son adolescence à l'Aubrais. Un corps sain et un esprit sain. Et donc il fallait absolument bouger, il fallait monter à cheval, il fallait savoir se battre à l'épée, il fallait tirer, il fallait chasser, il fallait l'hiver, oui en effet, se baigner dans les douves. Les douves de hauts murs, 4 tours. L'enceinte de l'Aubrais a été construite par strates au fil des siècles, du Moyen-Âge à la Renaissance. Et au milieu d'un parc aux chênes centenaires, la propriété privée, normalement, ne se visite pas. Vous le connaissez, hein, avec son regard lointain et sa moustache. Depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, le nom de Clémenceau revient beaucoup. Il est utilisé par énormément de nos politiques qui sont en recherche de valeurs fondamentales par rapport à la République, par rapport à la laïcité. Il voyait vraiment le monde tel qu'il était et pas du tout renfermé sur des idées petites, franco-françaises d'un village en Vendée. C'est pas ça du tout l'idée. Et pourtant, il avait une grande tendresse pour la Vendée. Alors il adorait la Vendée, il adorait les Vendéens. Il adorait, je pense aussi, ces traits de caractère des Vendéens, hein, qui sont très près de leur terre, mais aussi qui sont tournés vers l'océan. Et comme le tigre sur ses vieux jours, mettons maintenant le cap plein ouest. Quittons le bocage, traversons la vaste plaine vendéenne pour atteindre à Saint-Vincent-sur-Jard, la côte atlantique. C'est là, quand il s'est retiré de la vie politique après-guerre, que le père Lavictoire a trouvé son havre de paix. On est dans un monument, jardin et maison, classé monument historique. La maison qui a habité Clémenceau au moment de sa retraite en 1919 après la signature du traité de Versailles. Il voulait retrouver sa Vendée natale et il est tombé sur cette petite bicoque comme il l'appelait. Dans ce monument, le jardin sort de l'ordinaire, un foisonnement de fleurs assez sauvages, à l'image des toiles de son ami, le peintre Claude Monet. C'est un parterre qu'il a voulu impressionniste. Effectivement, aujourd'hui, on voit ces petites taches de couleurs un peu partout avec les astères. Il y avait cette petite maison sur le haut de la dune, la plage, la mer. Quand on voit les photos d'époque, effectivement, il n'y avait rien. Donc c'est un vrai pari, un pari un peu fou de créer ce jardin sur cette dune. Pari réussi, avec un muret et surtout en amendant le sable avec d'épaisses couches d'algues, de goémon comme engrais. Un film muet de l'époque montre aussi un retraité resté très friand de bons mots. Clémenceau était quand même plus l'homme ami des artistes et des écrivains. Et ici seront reçus notamment Sacha Guitry, Du Jules printemps Renard, à l'automne, Pierre Loti. les 10 dernières années de sa vie, c'est ici que Clémenceau recevait. D'ailleurs, il avait fait surélever son lit pour voir la mer, assis dans son lit, quelle que soit l'heure de la journée. Je peux aussi vous montrer, par exemple, une chose essentielle pour Clémenceau, qui était toujours sous son bureau, son sécateur. Pour mieux méditer, pour s'inspirer, il avait installé son bureau face à l'océan. Même un siècle après, les visiteurs ressentent comme une proximité avec le personnage historique. J'ai une mère qui a bientôt 100 ans et qui l'a connu. Elle en garde un souvenir assez impérissable parce qu'il était très très près de la population et entre autres il recevait, quand il y avait des mariages, il recevait les gens. Il était resté quand même assez proche des gens, qu'il n'était pas... On voit la maison, hein, c'est pas un château. La simplicité de Clémenceau, pour en avoir une dernière preuve, reprenons de petites départementales vers le village de sa dernière demeure, à Mouchamp. Une route sans issue se termine dans la cour d'une ancienne gentilhommière. Au hameau du Colombier, la voisine nous attend. Bonjour monsieur. Bonjour madame, Gabriel ? Oui, c'est ça. Gabriel a toujours vécu ici et toujours dans le culte du grand homme, intarissable sur la biographie du plus célèbre enfant de la famille propriétaire des lieux. Aux visiteurs de sa buvette, elle montre son livre d'or. Emmanuel Macron. Macron, Valls, les ministres n'impressionnent plus Gabriel, elle qui a vu passer tant de présidents. Là, c'est le général de Gaulle qui est venu le 12 mai 1946. J'avais 11 ans. Pour moi, c'est la plus belle des fêtes que j'ai eue ici. Gabriel rappelle combien sa famille admirait Georges Clémenceau. Mes parents me disaient, votre place n'est pas ici, votre place est au Panthéon. Puis lui, il a dit, vous verrez, je serai ici, enterré ici, à côté de papa. Et c'est bien ce qui s'est passé en 1929 à une centaine de mètres. Mort à Paris, inhumé ici, sans cérémonie ni nom sur la tombe.
À l'image du personnage, difficile de faire une sépulture plus sobre. C'est ce qui surprend le plus d'ailleurs, je trouve. C'est l'absence en fait de tout décorum. Enfin, je trouve ça très beau pour un homme d'exception. C'est vrai que la discrétion, on n'est plus vraiment habitué, il y a beaucoup de discrétion. Ainsi l'a voulu le tigre, auprès de son père, auprès de son arbre, un cèdre centenaire pour veiller au repos de Clémenceau sur ces terres de Vendée. Et c'est ainsi que se termine ce journal, mais restez avec nous dans un instant. Grand reportage nous révèle la vie cachée